Bonsoir et bienvenue dans votre émission Alafia Hebdo qui est essentiellement consacrée aujourd'hui, en tout cas, à la situation à la fois sécuritaire et les questions de développement au nord du Mali. Et on va profiter de ce plateau pour faire un petit décryptage de l'actualité nationale et certainement sous-régional avec le retrait du Mali de la CEDEAO et la création en tout cas de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Al-Mahdi Sissé du collectif Cri de Cœur, il est donc à ma gauche, et Madame Koulibaly Ramata Maïga, secrétaire générale de Songo Ganda International. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous savez déjà, tantôt je le disais, qu'on va parler essentiellement de la situation sécuritaire au nord du Mali d'abord, parce que c'est la priorité des priorités. Songo Ganda International, Cri de Cœur, le collectif Cri de Cœur ont été en tout cas au cœur des événements liés à la situation sécuritaire au nord du Mali. Donc on va profiter de ce plateau, de leur participation à cette émission pour avoir des informations et surtout pour savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Madame Koulibaly Ramata Maïga, bienvenue, vous êtes venue de la France et on va profiter de votre en tout cas, votre présence au Mali. Songo Ganda International, aujourd'hui, quel est son état de santé à votre niveau? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un honneur pour moi, d'autant plus que je suis là par coup de poing. Et je vous remercie sincèrement. Alors, si je peux dire, Songo Ganda International se porte bien, comme toutes les associations et que je côtoie, parce que ici, effectivement, je suis là au nom de Songo Ganda International, mais je suis là également pour toutes les associations, regroupements et des organisations qui ont lutté depuis 2012 pour le Nord en particulier, mais aussi pour le Mali, parce que Songo Ganda International, qui avait commencé par Gao Lama, et puis que maintenant il y a eu plein d'autres naissances, si on peut dire, grâce à cette lutte qui a commencé par la diaspora et qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Nous défendons également l'intégrité territoriale du Mali. Ça faisait partie de nos combats. Bien, Al-Mahdi Sissé, Moustapha Sissé, le collectif Cri de Cœur, c'est un collectif connu. Aujourd'hui, on en parle peu, on entend en tout cas peu parler du collectif Cri de Cœur. La situation humanitaire s'est peut-être améliorée, ou bien c'est l'effort qui est arrivé à son terme, comme tout être. Merci beaucoup, Alafia. C'est vrai, nous parlons moins. Mais cela ne veut pas dire que Cri de Cœur n'existe pas. Nous sommes opérationnels, nous avons changé juste de paradigme. Cri de Cœur a été lancé le 1er avril 2012 à la suite des événements que nous avons connus et qui a été la première organisation humanitaire à ouvrir le corridor humanitaire le 13 avril 2012. Et depuis cette date, nous sommes sur le terrain. Ce qui a fait que nous communiquons moins parce que nous avons en charge des situations difficiles où les bénéficiaires sont les nôtres. Ceux qui bénéficient des services de Cri de Cœur ne sont pas des personnes étrangères, ce sont des Maliens, ce sont nos frères. Et aujourd'hui encore, ironie du sort, nous vivons comme en 2012, les mêmes problèmes. Aujourd'hui, si nous prenons la situation sécuritaire, la résultante, c'est une situation humanitaire très aiguë. Depuis bientôt une année, il y a eu des déplacés internes de Tessit, les villages de Temera, Tessit, de Gabero, et qu'on appelle les populations déflatées qui sont venues à Gao, qui sont vers la commune de Gunzurey, dans le village de Wabaria, Bagoundié, Tacharan, et qui vivent dans des situations très très difficiles. Il y en a même qui vivent avec comme seul abri des hangars de fortune faits de ciment, de papier de ciment. Et la situation sécuritaire n'est pas reluisante parce que jusqu'à présent, se déplacer de Gao
à Ansango, c'est difficile. Et pour partir au Niger, c'est difficile. Et depuis bientôt 6 mois, il y a un blocus de fait sur l'axe Gao-Sévaré. Et les gens contournent dans des situations difficiles à travers des pinasses. Et avec la période de décrue, même les pinasses sont difficiles. Alors, vous parlez de la première organisation humanitaire. La Croix-Rouge nous parle également d'être la première organisation humanitaire. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs maliens qui regardent les chaînes de télé? L'histoire, c'est une répétition. Ceux qui savent ou les témoins sont encore là, quand on a lancé l'opération pour partir au nord, personne n'avait accepté de sortir. Et à l'époque, il y avait une situation de fait, il y avait un coup d'État. On a été interdit. Cri de Cœur a pris tous les axes de Bamako du 3 avril, où nous sommes sortis de la rue avec des t-shirts rouges et faire de la Tour de l'Afrique notre zone. Donc, c'est d'abord Cri de Cœur qui a été la première organisation. Et quand on était de retour, certains pensaient même qu'on n'allait pas revenir. C'est à l'époque que le gouvernement de FETS, il y a eu un gouvernement de transition dirigé par Cheikh Modibo Diarra, et le ministre Sidibé a demandé qu'il y ait un concours pour qu'il y ait, en plus de Cri de Cœur, les autres volontés comme la Croix-Rouge, le Coran, le Haut Conseil islamique, nous rencontrons dans un cadre de concertation. Et il y a eu une deuxième grande caravane le 29 avril. C'est au cours de cette deuxième caravane que le président de l'époque de la Croix-Rouge, c'est Dr Cissé. Ils disent que la Croix-Rouge ne vont pas avec les autres, mais ils vont partir mais seuls. Donc la première organisation, c'est bien Cri de Cœur. Et la deuxième fois où il y a eu une caravane, c'est le 29 avril. La Croix-Rouge est partie seule. Cri de Cœur avec le Haut Conseil islamique. Les Coréens sont partis et eux, ils sont arrêtés à une seule opération. Mais de cette période jusqu'à l'arrivée des forces servantes, nous avons fait 17 opérations humanitaires. Alors, très bien, je pense que c'est compris. Madame Coulibaly Ramata Maïga, on va dire que Songo Uganda International a souhaité cette transition. Oui. A souhaité cette transition. Alors, la marche de la transition, quelle est votre lecture sur la marche de cette transition? La marche... Une question ouverte, hein? Ça, oui, je vois bien. Songo Uganda, oui, si on peut le dire comme ça, en tout cas fait partie des organisations qui ont milité pour qu'il y ait un changement de système. Parce que ce qui avait gangréné notre pays, c'était le système. Le système dans lequel on nageait, le Mali tombait, descendait, surtout le nord, où au départ c'était juste une partie du nord qui était dans l'insécurité totale, et au fur et à mesure, malgré la France, Serval et tout, qui sont la France, l'ONU, tous ces conglomérats de la communauté internationale sont venus pour nous aider. Et donc ça s'est étalé, au lieu qu'on soit aidé, au lieu qu'on voie du résultat, on a vu le contraire, que l'insécurité a gagné jusque le centre, et peut-être qu'il ne restait plus à un certain moment que le tour de Bamako. Moi, je me rappelle le jour où la France intervenait à travers Serval sur RFI. Ça, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'étais sur RFI et je disais il faut aider le Mali. Il faut aider le Mali, sinon les terroristes, qu'à l'époque on appelait les djihadistes. Donc vous avez appelé la communauté internationale? Moi, personnellement, à l'époque, j'étais la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix, qui aujourd'hui, voilà, CMFP, qui avait beaucoup milité pour pouvoir, en France, qui avait beaucoup milité au moment où pratiquement beaucoup de Maliens ne levaient plus la tête. Je connais un ministre qui nous avait dit, lorsqu'il était passé
en France qu'au moment où tout le monde, quand on dit le Mali, tout le monde était sous la table, nous, en France, on était dans les rues avec les drapeaux du Mali sous la table. Certains étaient sous la table, mais vous étiez sur la table. Tout à fait. Nous, on était sur la table en train de lever le drapeau du Mali qui ne devait pas tomber. Est-ce que vous regrettez ces actions-là aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas, d'autant plus que c'est, je peux dire, le soulèvement du 5 juin 2020, c'était ça, le M5, où est né le M5 RFP, nous a trouvé ce jour, le 5 juin, où il y a eu un appel pour que tout le Mali sorte dehors. Ce jour-là, il y avait Covid. Et on avait fait une demande d'autorisation pour pouvoir en même temps sortir et aller devant l'objectif, c'était de demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était ça. Et après ça, aujourd'hui, le M5, on va dire, aujourd'hui, il y a des dissensions profondes au sein du M5 RFP, parce que peut-être que l'objectif est atteint et on veut continuer encore à faire fonctionner, à faire vivre le M5 RFP. Oui, effectivement, le M5 RFP était un conglomérat, ça, tout le monde le sait, qu'il y avait un objectif de faire partir Ibeka, mais peut-être pas la personne Ibeka, mais un changement de système. En tant qu'institution, c'est le changement de système. Et ce changement de système, on l'a soutenu. C'est fait ou pas? L'objectif est atteint ou pas? L'objectif est atteint. Parce donc que, le M5 est mort de sa belle mort? Non, moi je ne peux pas, je peux pas dire cela. C'est une question. En fait. Non, je ne peux pas dire que le M5 est mort de sa belle mort, d'autant plus que le M5 est un esprit. Et un esprit jusqu'à présent, c'est raison pour laquelle le M5 n'est pas constitué en tant que ni parti politique officiel, parce qu'il n'y a pas un récépissé, il n'y a rien, parce qu'un esprit qui a gagné tout le Mali, qui a gagné toutes les différentes couches de la population, et qui est venu par faire cette demande, cette insurrection populaire, ce sont nos militaires qui a été parachevé par nos militaires. Voilà. Et aujourd'hui, après le parachèvement, qu'est-ce que vous attendez encore nous sommes toujours à dire au peuple malien que le travail n'est pas fini et qu'un pays qui est tombé, ça je le dis tout le temps et je le répète tout le temps, un pays qui est tombé depuis 32 ans durant ne peut pas se relever en 4 mois ou en 5 mois. Mais nous voyons... Quatrième année ou quatrième année, mais nous voyons quand même que le Mali... ne suffit pas pour une transition? C'est une question. Une transition. Je vais continuer mon raisonnement déjà. C'est le journaliste. Je vais continuer mon raisonnement pour dire un pays qui est tombé 32 ans durant ne peut pas se relever en 4 mois, en 4 ans, ce serait trop beau. Mais là, nous sommes en tout cas avec tout ce que nous voyons, avec la gouvernance que nous voyons, même que ce soit collégial, en tout cas, c'est dans la voie que souhaite le peuple. Le peuple souhaite quoi? Que l'insécurité soit enrayée. Nous sommes en voie, notre armée qui, à l'époque, quand on parle de l'armée, on parle des hommes qui fuient, des hommes qui n'existaient pas. C'est pour ça que Serval était de repli tactique. Et qu'aujourd'hui, on ne parle pas de repli tactique, mais on parle de contre-offensif. Ils sont sur le terrain et l'armée c'est armé. C'est déjà ça, ça donne une assurance au peuple de dire notre armée peut nous défendre et armée. Et nous voyons que on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'insécurité, mais Gao aujourd'hui, tu viens de brosser la situation, mais en tout cas Gao aujourd'hui, nous sommes tous du Nord, les gens, l'écho que nous apprenons, au-delà de la situation sécuritaire, il y a également, c'est vrai, il y a des soucis, les soucis comme l'électricité, mais ce qui marche aujourd'hui, c'est que les enfants vont à l'école,
Et c'est vrai que les transports pour aller au nord, c'est un peu difficile, mais en tout cas, les gens peuvent se déplacer encore pour y aller. Et nous avons vu au niveau de... Qu'est-ce que je veux dire sur le plan paix, par exemple, il y a le plan, dialogue. Sur le plan de la paix, j'allais venir sur le plan de la paix, il y a eu plusieurs dialogues, plusieurs rencontres. Mais un nouveau dialogue qui commence là. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'étais venu pour la validation des TDR du dialogue intermalien. Le fait déjà que l'accord d'Alger que nous avons combattu, parce que ça fait partie des combats que nous avons menés, que l'accord d'Alger était un mauvais accord, que l'accord d'Alger divise le Mali. Nous avons combattu cet accord d'Alger est parti à la poubelle, nous l'espérons. Et aujourd'hui... Vous doutez encore non, c'est pas que je doute, mais je dis l'accord d'Alger est allé à la poubelle, mais ce dialogue intermalien est quand même un pan, je le pense, un pan de l'accord d'Alger qui ne dit pas son nom. Et donc, il y a vigilance à faire par rapport à cela, parce que si les Maliens s'assoient pour dialoguer, c'est une très bonne chose pour qu'il y ait la cohésion sociale et puis que notre pays, dont nous craignons la partition, que tout le monde soit d'accord, mais on a quand même de la dissidence encore, des gens qui ne veulent pas faire partie de ce dialogue. On va y revenir tout à l'heure de façon détaillée sur ce dialogue, parce que ça, c'est très très important pour en tout cas nos téléspectateurs, notamment ceux du Nord. Al-Mahdi, Moustapha Cissé, collectif de cris de cœur. Alors, par rapport à la marche de la transition, par rapport aux actions en cours, collectif cris de cœur a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui, vous ne souhaitez pas revivre ces moments-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la transition est sur les bons rails? Bon, vous savez, au niveau du collectif Cris de cœur, nous avons un volet humanitaire, même si on a été toujours connu par le volet activiste, on dit ce qu'ils pensent, ce qui fâche ou bien les mots. La lecture on peut faire de cette transition, c'est qu'on est arrivé de très loin. On est arrivé très loin. À un moment donné, il n'était pas impensable qu'on puisse avoir des solutions par rapport aux prises d'otages à Gao. Les enlèvements étaient monnaie courante. Depuis l'avènement des couvre-feux et autres, là, on a ressenti un certain accalmie. Mais ce qui est évident, le volet humanitaire qui est la conséquence de l'insécurité, il n'y a pas de solution. On entend beaucoup plus, et on a l'impression que les autorités actuelles sont en train de commettre ou ils sont dans les mêmes pas que l'ancien régime. Aujourd'hui, depuis le 14 novembre, tout tourne autour de Kidal. Je ne suis pas contre que Kidal soit revenu dans le giron malien, mais la situation de Kidal ne doit pas faire oublier aussi que partout il y a des urgences et faire en sorte qu'il y a des actions de soulagement par rapport. L'embargo, il y a un embargo de fait qui est imposé pratiquement dans toutes les grandes villes du Nord et c'est insoutenable. Les populations, parce que tout le monde soutient la transition, il n'y a pas eu de voix dissonante pour sortir, pour marcher contre. Mais la conséquence de cet embargo, c'est qu'il y a une flambée des prix de denrées et il y a une rupture par endroit de denrées de matières premières. Et nous sommes à quelques encablures du mois de Ramadan. Si la situation, l'étau ne se dessert pas, et si la précarité continue, à un moment donné, même les fervents défenseurs de la transition vont déchanter, on risque. Et l'autre risque humanitaire, c'est que, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a trop de populations déplacées internes qui ne sont pas prises en compte. Et ça a eu comme conséquence des phénomènes de vol, de dégradation de mœurs, et l'activité, l'événement récent, vous avez eu les échos de 6 morts suite à l'abus et la consommation de stupéfiants ou bien de boissons frélatées. Et au nord, aujourd'hui, même la chaîne d'approvisionnement des médicaments, elle est presque en rupture. Il y a quand même beaucoup d'ONG au nord. Hein. Qu'est-ce qu'elles font? Bon, les ONG ne peuvent pas tout faire. Et surtout qu'il y a eu de nouvelles... moyens. Non. D'abord, les priorités maliennes, c'est l'État qui doit donner le sillage.
les ONG viennent à un moment donné pour aider. Mais les ONG ne peuvent pas remplacer l'État. Nous, ce que nous faisons, c'est un accompagnement de l'État. Prenons le cas des violences basées sur le genre ou ceux qui tombent malades. Si aujourd'hui les ONG se retirent, on n'a pas de structure de prise en charge de ces phénomènes. Et c'est inquiétant. Aujourd'hui, la souveraineté tant chantée doit aussi se refléter sur la prise en charge des Maliens, par les Maliens autour de leur population. Très bien. On va peut-être maintenant parler toujours de la situation sécuritaire, mais aussi de la question alimentaire. On prend la situation, les tensions entre le Mali et l'Algérie. Comme vous le savez, l'Algérie est presque stratégique sur le plan alimentaire. Quel est votre avis sur cette situation? Est-ce qu'il ne faut pas négocier encore avec l'Algérie ou bien c'est bien de... ce qui se passe en ce moment, vous êtes d'accord? Bon, les États ont des intérêts et les États, souvent il peut arriver des crises entre les États. Si l'Algérie, de manière autonome, ferme sa frontière, c'est déplorable. Mais moi, je ne parle pas à la place des autorités. C'est à l'État du Mali d'avoir un plan B pour desserrer l'étau autour de ces populations. Comparaison n'est pas raison. Au Burkina, tout près, il y a des caravanes, il y a des convois. Pourquoi ne pas organiser sur certains axes vitaux de ravitaillement, l'axe Bamako-Sévaré, d'escortes organisées pour permettre à ce flux de personnes, les gens n'ont pas le moyen tous de prendre l'avion. Et même si tu es à l'avion, maintenant, tu ne peux pas amener des bagages. Donc, il faut ouvrir des corridors d'acheminement humanitaire. Valable aussi pour l'axe Niger-Gao. Au niveau de Tombouctou, peut-être aussi trouver la même formule. Qu'il y a eu plus de citernes brûlées. Non, mais avec tous les moyens, ouais, avec les moyens, les drones qu'on a, je pense que si les mêmes techniques qui ont permis d'approvisionner Gao-Kidal, si on réplique ça, c'est une stratégie. L'État a toujours les moyens. C'est à l'État de se faire. Mais depuis qu'il n'y ait pas d'escorte, qu'il n'y ait pas de convoi sécurisé et qu'il n'y ait pas de solution, nous ne comprenons pas. Al-Mahdi, la route n'existe plus aujourd'hui. Même si c'est semblant de route. Maintenant, si la route n'existe plus, le fleuve commence à se diminuer, comment les gens vont faire? Et ça, c'est à l'État de trouver une solution. Ok, Rama, on va dire, Madame Koulibaly Rama Tamaïga, excusez-moi, par rapport à la route, en tout cas, on va dire aux routes, c'est Sévaré, Gao, Tombouctou aussi se plaignent souvent, disent, on ne parle que de Sévaré, Gao, mais eux aussi, ils n'ont pas de route. Et ça ne va pas sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'on attend? Depuis des années, on parle de route. C'est la seule route presque qui relie le nord au sud. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Il n'y a pas de lobbying en ce qui concerne cette route. Qu'est-ce qui ne va pas? On a fait beaucoup de lobbying en ce qui concerne cette route. Je pense depuis bien avant 2012, jusqu'à lorsqu'il y a eu l'agression de notre pays, lorsqu'il y a eu l'insécurité totale sur cette route, nous n'avons pas arrêté de parler. Il y a eu même, j'ai oublié si c'était en 2015 ou 2016, ici, vu que à l'époque, ils ont mis des convois, il y avait les cars qui circulaient et il y avait des agressions, des viols des femmes dans les cars. Nous avons organisé ici une marche, rien qu'une marche avec les femmes. Et la marche, malheureusement, n'a pas été accordée, mais on l'a quand même fait pour justement dénoncer cette route qui est toujours délabrée. Au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est pratiquement pas praticable. Bon, sûrement le gouvernement sait pourquoi cette route qui constitue le seul lien entre le nord et le sud n'est pas prioritaire dans leur agenda. Mais auquel cas où il y a des obstacles, il y a plein de problèmes qui font que cette route, ils ne peuvent pas le refaire. Ils peuvent nous mettre un corridor. Il y a des Boeing, il y a des avions maintenant, de mettre vraiment à la disposition de la population. C'est cher quand même, les avions. Mais tout est cher. Et les individus qui vivent dans le Nord sont chers aussi. Et d'autant plus que
C'est le Nord qui a maintenu le Mali, c'est le Nord qui a maintenu le Mali depuis 2012. La question de la route. Pour que le Mali reste entier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, je veux bien le dire, parce que ces populations du Nord méritent aussi attention, comme Al-Mahdi l'a dit. C'est une disposition qui fait partie de l'accord sur la question de la route. L'accord n'existe plus. Est-ce que ce dialogue qui arrive va prendre en compte cette question de développement d'infrastructures? Il est dit que le dialogue, on peut tout dire. Ce dialogue est ouvert à toute la population malienne, que ce soit du nord, est, ouest ou sud, de dire tout ce qui ne va pas et comment on va résoudre ces problèmes. Donc, je ne vois pas pour quelle raison que cette route qui est très importante pour les populations du nord, comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement Gao, mais il y a aussi Tombouctou et la route aussi qui relie Gao et le Niger. C'est très important, ces routes-là. La transsaharienne aussi. Comme Al-Mahdi vient de le dire, beaucoup de denrées viennent de l'Algérie. C'est important aussi, cette transsaharienne. Comme vous participez de façon, on va dire, physique au dialogue intermalien, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce dialogue? Est-ce que vous avez de l'espoir par rapport à ce dialogue? Parce que ce n'est pas du remake du déjà vu, on va dire. Nous avons beaucoup d'espoir que ce dialogue, de ce dialogue puisse sortir réellement et des réflexions. À l'issue de ce débat, il ne faut surtout pas que ce dialogue soit muselé. Nous, notre inquiétude est que ce dialogue soit muselé dans la mesure où il y a eu des TDR et que les personnes qui vont sur le terrain pour mener ce dialogue ne puissent pas dire « Ah non, telle question ne fait pas partie, on ne va pas le noter ». Si c'est un dialogue, réel dialogue, qui doit amener la paix, qui doit amener la réconciliation, il faut que ce dialogue soit libre, que les gens, sans tabou, que les gens puissent parler à cœur ouvert, que les gens puissent dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas qu'il y ait de l'intimidation au niveau de ce dialogue. Il ne faut pas non plus que les personnes, parce que ce dialogue, ce n'est pas tout le monde qui va participer. Donc sur le terrain, on va écouter les gens et après, est-ce qu'il s'agit de parler, se reparler ou concrètement, derrière, il y a quelque chose sur lequel on compte? Bon, sur lequel nous comptons, c'est la paix. Nous comptons sur la réconciliation. Mais nous comptons que nous soyons écoutés, que la population soit écoutée, qu'il y ait un réel dialogue, pas un simulacre de dialogue. Comme les dialogues qui sont passés, on a eu déjà le DENI, nous avons eu les ANR, nous avons eu, c'était 3, c'est ça, conférence d'entente nationale, auquel j'avais participé. Il y a eu des résolutions, mais jusqu'à présent... la question c'est là, est-ce que ça ne va pas finir dans les tiroirs encore? Parce que les ANR, quand même, on peut dire qu'il y a eu des actions à ce niveau. Voilà, tout à fait. Mais nous espérons... Je reviens là-dessus, que ce dialogue soit sincère et que tout ce qui va sortir de ce dialogue soit entendu. Même si on dit qu'il faut discuter avec les djihadistes. Qu'est-ce que tout le monde dit? C'est le DNI l'a dit, les ANR l'ont dit. Voilà. Est-ce que ce dialogue, vous allez cette fois mettre en œuvre cette disposition? Si les djihadistes pensent qu'ils sont maliens, et que, comme l'a dit le président de la République, qu'il accepte de déposer les armes et venir dialoguer, mais pourquoi pas? Mais ceux qui ont déjà des mandats d'arrêt international contre eux, ça c'est le gouvernement, c'est la justice qui tranche. Mais autrement dit, s'ils déposent les armes, ils considèrent les Maliens qui sont maliens, nous sommes des frères et qu'aujourd'hui nous en avons assez de cette guerre qui a été importée. Son Uganda international sans rancune. Sans rancune aucune, quand les personnes qui ont été lésées, les victimes, on leur laisse le temps de parler, on leur laisse aussi que les bourreaux également soient punis. C'est pas seulement il faut une punition ou il faut de la réconciliation? La réconciliation n'empêche pas que la justice passe. On ne peut pas faire une réconciliation s'il n'y a pas de justice. Mais ils ne vont pas venir s'ils savent que vous allez les arrêter pour les une réconciliation, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il n'y a pas eu, le bourreau n'a pas été laissé comme ça en l'air. Le bourreau,
ils ont fauté et ils payent leur faute pour devenir des vrais Maliens. On ne peut pas dire on fait un dialogue et puis on passe l'éponge et puis c'est fini. Il faut que les victimes soient reconnues victimes et donc remises dans leurs droits et que les bourreaux également reconnaissent qu'ils ont fauté. S'ils reconnaissent déjà qu'ils ont fauté, il faut aussi que la justice passe. Maintenant, si moi j'ai été victime, j'ai dit non, je pardonne. Là, la justice m'entend. Ok, très bien. Almadi Moustapha Cissé, quel est votre point de vue sur le retrait du Mali de cet accord et ce dialogue qui vient d'être enclenché? C'est la même question, on va dire, parce que les deux sont liés. On fait partie des organisations membres d'une coalition, Song et Shawara, qui ont toujours dénoncé l'accord. Vous l'avez dit sur ce plateau aussi. Voilà, plusieurs fois, parce que pour nous, c'est un problème de mauvais diagnostic. On ne peut pas raser la tête de personne à son absence. On était toujours contre le fait que des individus futiles et intelligents, parce que simplement ils ont pris des armes, qui parlent au nom des gens sans les consulter, sans mandat. Le fait qu'on a l'accord, il faut reconnaître qu'après 8 ans, n'a pas marché. Si aujourd'hui on trouve une formule de revenir à un dialogue intermalien et au Mali, c'est quelque chose que nous ne croyons pas que ça va venir de sitôt et nous saluons cette initiative. Alors, maintenant, on a quand même des... C'est pas un chèque en blanc, on a quand même des inquiétudes. On a l'impression que le dialogue, l'accord est parti à la poubelle, mais ce qu'on veut nous proposer, c'est toujours avec les mêmes gens, ce sont toujours avec les mêmes têtes. Et même certains même qui étaient acteurs de l'accord. Les seuls grands absents, entre guillemets, c'est les gens du CSP, CEMA. Maintenant, que va-t-il sortir? Point d'interrogation. Et le principe et les critères de nomination aussi, nous pensons que les régions de Gao, surtout la région de Gao, a été l'épicentre de la crise. C'est parce que Gao a tenu que la digue Mali n'a pas cédé, mais au prorata du niveau de représentativité, nous ne sommes pas très très contents. Nos attentes n'ont pas été comblées. C'est vrai, pour faire passer la quinine, la pilule, on a nommé l'ancien Premier ministre que nous respectons pour ces critères, mais aujourd'hui, on doit être plus écouté, avoir plus de représentants autour, parce que c'est nous qui avons été victimes. J'ai dit nous, les gens de Gao, les gens de Tombouctou, mais le casting c'est du fourre-tout, 140 personnes. Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas, ils sont nobles dans les salles. Peut-être c'est une façon politique de faire intéresser tout le monde. Mais un dialogue... J'arrive, ça c'est au niveau du comité. Maintenant, le processus de validation, on a vu. Maintenant, le processus de mise en œuvre. Je recommande aux autorités, au nouveau comité, les sages qui nous écoutent, de tenir compte des recommandations. On a la chance d'avoir les meilleurs tests, les meilleures résolutions, mais ça ne change à rien s'il n'y a pas une volonté réelle d'appliquer les tests. Il ne faut pas que ce soit un dialogue de trop ni de plus, mais vraiment on veut que ce soit très inclusif, il ne faut pas que ce soit rabâché, parce que le contexte d'insécurité, la tenue des phases communales, je suis sceptique. Il y a certaines communes au nord, les gens ne pourraient même pas se retrouver pour parler, parce qu'ils ne sont pas encore libres de dire ce qu'ils pensent. Et le choix des gens, parce que si les gens viennent, parce que juste il y a des perdiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la qualité des délégués qui pose problème. Souvent, on prend des gens qui n'ont pas grand-chose à dire et qui n'apportent pas grand-chose, ou bien parce que c'est une grande foire de retrouvailles, les gens doivent venir à Bamako, on envoie des délégués. On veut que ce soit assez inclusif, de donner la parole aux vrais acteurs et de ne pas tenir compte du budget du temps. Parce qu'en réalité aussi, un dialogue, c'est entre des protagonistes, des gens qui ne se comprennent pas, qui ne s'écoutent pas, qui ne se parlent pas, et que vous voulez les mettre à... Est-ce que ces protagonistes sont là? Bon, même si les protagonistes, ici, nous-mêmes, on était contre l'État. Si on se met face à l'État, ça veut dire que c'est un dialogue. Il y a des acteurs aussi, des nôtres,
qui ont pris des armes, qui parlent au nom de nos communautés, qui ont eu tout au nom des communautés, mais il faut aussi qu'on leur dise qu'ils seront là. Et il y a des gens qui ne vivent qu'au niveau des représentations dans les instances, au nom des communautés, mais ils ne sont pas légitimes, ils ne font rien. Donc pour moi, peut-être que certains membres du CSP ne sont pas là que nous déplorons, mais il y a des acteurs. L'État est un des grands acteurs qui a failli à un moment donné à ses obligations régaliennes de protection des personnes et des biens et d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Ok. Très bien. Madame Coulibaly Ramata Maïga, on va parler de cette situation internationale qui... On ne sait pas où on va. L'AES est créée, la CEDEAO, on en est sorti de façon définitive. C'est sûr ça? C'est ça, très bonne question. Une très bonne question. Cependant, on va dire, j'ai entendu lors du colloque par exemple du Festival Ganda, où des gens qui disent qu'il faut en profiter, en tout cas pour la langue Songhai, le Niger, le Burkina et le Mali peuvent vraiment en profiter. En tout cas, sur le plan linguistique, pour nous, ça nous arrange. Jusqu'où vous voyez l'AES, vous, en tant que Songhai Ganda International? Je vais juste rajouter sur ce que Alma Aradi vient de dire par rapport au dialogue. Effectivement, si ce dialogue-là, comme ça a été constitué par rapport au comité de pilotage, et quand ce dialogue va descendre sur le terrain, que ce soit encore pareil, que les personnes qui n'ont pas pâti de ce qui s'est passé dans le Nord ou qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé dans le Nord, qu'on délègue ces personnes-là pour aller conduire le dialogue, je pense qu'il peut y avoir des ratages et l'espoir que suscite le dialogue risquerait de mourir dans l'œuf et je pense que ce n'est pas notre souhait. Et l'autre jour, je disais sur les réseaux sociaux comme quoi c'est notre dernière cartouche. J'ai dit notre dernière cartouche dans la mesure où nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale. Et toutes les personnes qui viendront se mettre à table veulent aussi cette paix, veulent cette cohésion sociale. Et donc, je rejoins Al-Mahdi en disant il faut que nos autorités nous écoutent, que la paix, ça se construit aux personnes qui ont été lésées, aux personnes qui l'ont vécu, aux personnes qui sont... Certains ne sont plus chez eux, certains ont quitté leur village, ils vivent autour de Gao dans de la misère totale. Il faut que ces personnes-là soient écoutées, qu'on n'écoute pas toujours que les mêmes personnes. On ne peut pas prendre du réchauffé. Soit écouter ou soit aider? Il faut qu'ils soient écoutés et aidés. C'est qu'ils retournent chez eux, quoi, qu'ils soient écoutés. Pourquoi ils ont quitté chez eux? Qu'est-ce qui est arrivé chez eux? Qu'ils soient réellement écoutés et comment, dorénavant, le gouvernement peut faire, l'État malien peut faire pour assurer leur sécurité et leur bien. C'est là la question, ce n'est pas d'écouter seulement, on est d'accord? Voilà. Oui, on est d'accord, mais je parlais du dialogue. Je parlais dans le cadre du dialogue. On va les écouter lors du dialogue, mais il faut que ce dialogue soit, on va dire, puisse accompagner, aider les gens. On va finir un tour de table par rapport à l'AES. C'est le dernier tour de table, on ne parle en soirée. Ok. Alors donc, l'AES, pour moi, c'est un espoir aussi. Parce que je n'ai pas répondu à l'AES. Et j'ai beaucoup, tout au début de l'AES, j'ai beaucoup fait la promotion de l'AES. Même des fois sur mon statut, je mettais l'AES. Parce que la CEDEAO qui était là pour défendre les populations, la CEDEAO qui était là en cas de permettre le bien-être des populations, cette CEDEAO a failli. Et donc, c'est pour cela que je me suis dit, il faut que les États se mettent ensemble pour être forts. Surtout nos États qui ont été brimés de longue date et qu'aujourd'hui, nous sommes
dans la recherche de notre souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas qu'on ait encore une organisation interafricaine qui vient nous dicter leurs lois et leur loi qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, les mêmes personnes que nous rejetons, la CEDEAO va nous les faire rentrer par la porte. Donc, c'est pour cela que, d'autant plus que le Burkina, le Niger et le Mali ont quand même plein de choses en commun. Et donc, s'ils se mettent ensemble, moi, je ne peux dire que taré, et que cette construction de l'AES puisse aller encore plus loin, sécuritaire, économique, et monétaire et que du bonheur pour le peuple. Almadi Moustapha Cissé, par rapport à l'AES, à ses atouts pour les communautés Songhai, surtout, c'est là la question. On est là pour si on prend de l'AES les communautés Songhai, je pense que la question n'a même pas de... On est de la maison, quoi. La communauté Songhai, il faut dire, l'Empire Songhai était sur 7 États indépendants du Sahara jusqu'à la boucle de l'Atlantique. Alors, le berceau même de l'Empire Songhai qui se retrouve à travers le Mali, le Burkina et le Niger, nous, on veut... Je pense que c'est comme on dit, une rectification. Maintenant, c'est de l'histoire qui est en train de se rectifier à travers l'intégration. Les pères fondateurs ont mis une intégration vers le sommet, vers la base. Maintenant, peut-être qu'avec l'AES, nous pensons qu'enfin, on va faire une intégration de la base vers le sommet. Et ce qui je trouvais intéressant, c'est la même aire géographique. Les mêmes aires linguistiques. Pour nos auditeurs ou ceux qui nous suivent, il est plus facile pour quelqu'un de Gao de partir à Niamey, la capitale du Niger, qui est à 400 et quelques kilomètres, et comparativement à la capitale malienne, qui est à 1220 kilomètres. Les deux capitales, Ouaga et Niamey, sont plus proches de Gao que la capitale malienne. Donc, on est déjà dans l'AES depuis. Okay. Et la bonne nouvelle, c'est que le signal est venu des autorités nigériennes qui ont décidé pour tous les responsables, les ressortissants des pays de l'AES, qui ne payent pas 5 francs au niveau des postes frontaliers. C'est déjà effectif et c'est une bonne nouvelle. Et puis, les aspects économiques, les aspects culturels, l'enseignement, on peut mutualiser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mutualiser. Un ressortissant de Gao, il est plus à l'aise à Niamey, à Télébéri, à Dori, que peut-être à Bamako. Parce que linguistiquement, ils s'entendent, c'est les mêmes choses. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, si on bâtit une intégration des peuples, le volet économique suivra et puis terminé par le volet politique. Mais c'est l'inverse qui a toujours posé des problèmes. Donc, nous pensons qu'on ne peut pas se fermer. Et il faut s'ouvrir aux autres. On a été toujours un grand peuple de migration, les communautés Songhai. Nous sommes aussi fruits de migration parce que quand on prend l'histoire des A et le Yémen jusqu'à l'Empire Songhai, ça veut dire que nous sommes des oiseaux. On ne peut pas nous mettre dans un cage que l'AES, pour paraphraser, est ennemi qui va nous porter vers des bonheurs et vers des promoteurs. On va faire rapidement le résumé en langue Songhai de tout ce qu'on vient de dire pour permettre en tout cas à ceux qui ne comprennent pas la langue française puissent bénéficier de ces échanges. Donc, bismillah, à la FIA Hebdo, Bato Gamora, Bore Kungir Kambe Kirmantikala, Madame Koulibaly Ramata Maiga, Agati Songhai Ganda International chez Djinahun, Ngadumaga, Ngajaroga, Almahadi Moustapha Cissé, collectif Cri de Cœur, Agata chez Ngada Djinahun, Irgani Bismillah Halimin Kachalangil chez Lakaltuna Kungabar Gandara, and ko jine tago kan iri alwakile ganin gimate wala citin gimne lakalo wala macinga hay go honzaro madame Maiga madame Koulibaly Ramata Maiga wodilla noro honzaro la sabu kan lakaltune beriga barano amma lakaltuna din ini kidal diandi do mo illa sabu kan ha berino amma lakaltuna gono alison hode Songhai Ganda International za 2012 haka hon riginkane ananga wato tiananga hinote amma wali ifarasu ho kai wala hali ho wargonda niya lakaltuna benandiro misal
fondo goy yabar une question aiga songa ganda international kulfo aiga gawalama irganda gbs hay kulkanti ine ha songa ay fono ga to ikuldo par ricochet mali zeikul zair kultafo irkul matikala mali zin ayo une question effectivement à kanirchi kan kidal irsorda sey hinka kidal di kayak kata malira za kidano kacindikati los bureau kan bore kultala hogane wodin ashin katendi ganda kanga bara gandara il faut que mali kulmate il faut loko et wodin akanirche il n'a fêté voilà maintenant effectivement woka nahar manti kidal hinne kogu malira norodin hensaka fara noro hensaka fara zindina di tomboktuga kakaga woga kaka burem tout ça jusque ka koy hala labzanga ir hensaka fara donc fara wodin hali hon irga ir transition o bor irgifu irgal barkatishe nda goyo kaninati za ir hunnongu morara wo ir mashidir ngana wato kan se borkul shihin kadira ganda weydira fara beritendi ir opérateur économique ni wi ir zankation ka koy l'école ir voilà borisin ka koy yobora lakkal kanega aywa honzaro alhamdulillah mais alhamdulillah wodin dumaga il faut que ir transition bori ima beykan noro din farano kango kidalga kidaldin kan diandi kan mali hin kadi kakata kidal hinne kago dans le nord il coule nord dira rien que fonda kan si marché parce que gandawo nda fonda kanga te borege hinka koyiga ka iga hinka ngay mamala bunayte iga hinka koy nyame iga hinka ka bamako ndo wodin fonda din chino shende inaga kata indépendamment insécurité au chenda hon insécurité en tout cas habari hunde kan agayo ay gamare bore gane alhamdulillah bisaka agona aga ormana nyimshinda gurga kono irmana nyimshinda gurga kangenate za watin kaka sohonda ayo sohoni ne wala inanka kay wala inanka wasa nga sirki korobore ne borshi kayna ni gare kamanaki c'est vrai que ir gurga wato kenna shintin al mahadi nahar vraiment ir chindikate étaché antagoniste eta nircindika wangu zirne eta no ka fasa nga zanka hinkanda ceragame donc ir gurga henseka shibi etaga hala wato kanse misawo kaka dogon kan transition o ka mais kan transition o ka wodin kulmana ganji irdogo din daga nda transition o na hayati kan gabori irga kobi kobashi mais na transition o na hayate kan ngamo ashi ir intérêt ora asi hay kan bori kamana bori way ka wo kan bori ngati déjà ir armée o kan ina armée wo kan bori ngati également insécurité o kan hinka résorber kina la kaltuna hay bobu hunara ay wonda kidal mo kan hinka katara bani nda accord mo kan hinka za ina dam poubelora parce que accord ir premier cheval de bataille ngati wodi nda diga honga jiro kala manifestation birite gawo je me permets ici kane ir zanke kan fatimi sadira ir ko subhanahu ta'ala mino kan dogo henno way kam maraymo aygane c'est des citoyens ir shidingane jamais mais wodi la kaltuna amana hun kala wodin manifestation o kangirnati amana hun kala accord wada misara autorité intérimaire ngay dañono rana wodin accord ben so donc jitta hay kan mana bori gina so way kan bori mira way kan mana kangir gonir gi battu so honda ngati insécurité o mayaka lakal dangase hali hon goy gi makatendara borey kan yon déplacé i hungi dogeira wedin imi yengay dogeira ima lakkal dangi shima yengay dogeira zankay kango no kan shinda goy za zankay ndi shinda goy
borkul kan doy ni hin ki gongu ka goyoro hino mana hasagoy wodi hino mana zaman intégration kanga bore intégration en saranga ya son voilà intégration de kamar bo fo bon gena batu ngani kini shama ne kate koy ay son dialogue kaka fondo fer wala shibe jina aywa dialogue din way kulta misa way kanga himaka harandi dialogue kalima harandi de kala way kulta la wose ay gane ayar men dey way men dey kayne dey basse kulche dialogue wo ima sami nyaminya de tika bor kulmane ni bon intérêt per jame kangi kakino nda shibe hay bunu ke kakino wedin c'est ici ngay binay feri ka haya har kanti nuso kanti doro kango irganda wedira dialogue wo amatendi kan bor kulmashi humbur anka harandi le président dialogue au président kanti ancien premier ministre Ousmane Issoufou ankane dialogue bori kulma haya kango ngay do doro kango ngay di mahar aywa doro kango nodilla bori kuldo imangay doro har pour que haya mako jine parce que nda bonnani doro har bori beaga kul misamba ko jine donc aujourd'hui dialogue ora wodi no irga batu imachiyat da mo kan dialogue parce que ashikara quoi qu'il en soit autorité en kaberago parce que le gouverneur autorité ono les commandants de cercle tout ça autorité boré malakal dang imasi choisi boré kanga kan ngay se kan ngay weydin ige hen ka channay kan ngaydin ga bangay mahar wodi noy makaka har kala dialogue mana tendi kala pour la base au macheleng zangay no ganda hero boré macheleng ir chef de village kan transition onino ba beri dogo beri ina vraiment ini rétabli ngay droit légitimaire wedin imata ladiranteon ima sheleng ima hinka bori permet bori ima shuhumbur wokan gido ima harbo kulshi huru kasara bor kulshi parce que dialogue wodin chatendi nga se bori ma shuhumbur bori ma beykan dialogue wo c'est important bande communication be shenno dumaga est-ce que garantie ngoro shekene bori she ndor shala kaben hago dumaga garantie o eta kan na dialogue dan ndanti kiga bey kan ga garantie no bori she garantie no bori she kan imakaka seleng wo kan gongay do halima bey taka kanda maliwo aga hin misaka lago parce que wodi no karandi dialogue la cohésion sociale la paix et la réconciliation manti shenika chuyono manti mo ka chuyono mo be berionno haykul go gundora donc on est obligé irma nane zinirma kaka seleng senni kan ishano mané ndina shenni no mané asenno za on te donne pas la parole quand on te donne la parole. Ok, Almahdi Moustapha Cissé, collectif Cri de Cœur Djino Huntini, collectif Cri de Cœur wati fote bore haskama manyo shananga goye te ma kirgati bede kar adare ilmane ka collectif Cri de Cœur malla koy cingago walla ho misa ko ngal lakaltuna ko banno collectif Cri de Cœur kashima aish wote hara ga hinde ke baati ay ga haska salam ne ga salam irhanga jerken de bore kangar la fi guna sujoda ni hano haya agato zamane c'est vrai bore shidiri mirgu gurjak ngabe woki dua lakal ngati zaman foyan kan gurja shintin irga sargariyante bore ga kai wainari ga zara kuttu ka gineza irgo goy bobe la medikam bore kan hima kadu faber ir boreno ir nyangay nuir wayme nuir rizay nut boyno donc soutrayen la irga habo ben tekir shahar alhamdulillah Cri de Cœur halsuñu ago goy bobe la irgo goyel la gawo tenje surtout gawo bazo go mais ba manti gawo ko erfo yentana irga goyra goy beir diran kayna diranda mana ngati chande foti 2022 kan fondo e dumbu lot korechino ir hinka du faba konde lot korbe professeur i wakindugo nda safari kan gato plus de 70 millions de valeur boreynir faba a hinkate ha bobo kanka wurti chande dinche maintenant chande o borskeni gari ka mana ke chande gono chanda kan gono 2012 haka sunyo def chande fallaka bar borek ho bangonda nuru hunay ga chendi fondo e dumba bore hinka
ka Bamako kon gaw haka Bamako la ko Bamako na manta avion na avion fonda shi bore kursi bor bobe na pinasiza dimma foga hari gono pinas bo foyam imun borembu mais sunyo da vraiment chende go wokan hinka har ngati chende wi takoy bakere mais ir songay here na gaw nda tombok kulmi dan hala sunyo na gaw la masa an songo bene hero din kazumbu koyren gono kan kadere polish katangi shenne tesit temera sito kango tesit haka gabero ikulga hausen de gurma donc ika bore kan gi itonton mo kango gar kan tingi jatige mo ga fara kay ni kan tonton fara ko ni ga shande den afoyen ba hugu kan ligo carton bugen ligo afoyen gote garibien borkul kan di ananga borci tara nan kan ga zanka za koy garibu tarete hano kirshabe ndi borante ça veut dire que faba jenge kadwa donc shando mo kan gono sanna safari here avion ngai kan konda safari nda mobile kan konda safari iga shendi et puis bor kan ga wirci shinda hini wala fonda ka tare wirci gani wirci gono kan gilot ko reshi gawa par exemple bor kan dum ñaagul wirci gaga jalis wala wirci fotana nga mano koy Niger wala gaw wala Bamako shanda mo gono mi hawo goka kolsoro goka oy bore mane beri so ki me hege ka bori alma mo shikone ngi mo almano kangir bore shengeti ngi jawdo almani ini boy ni hakwe donc vraiment nganata kan dialogue kan yo kakatindi wala ga tike haga wala takafo citin lakal bon iroy bore ya ziga shala irka sonyo dirka gawede zama problème oti illa sabukan hala sonyo lakal jene de ndagoy ga dirent parce que mali misaw ko manda shintin da mena ka gaw ir kente bu inur kente ni kom inno ir labori na labo ina adaboiza inur zankay bu mais wo kulla nda haga kakate imo bor fo de fula beri hinka zella dima ima dirnga haykinde kidal diro hans kanirse parce que kidal momenta kuti borkire ko bore ka dume kulga mais a novembre haka ngate mane malishe kidal deti way hijita jo kangono nga deno ma zanzaman dinga she zara ga dendi way jene dindi zey dirmi donc irga ba bore kango hari ma bekan kidal ga fara meneka ga fara to muktu bara bore kul ga fara et puis me fondate kala me hawara au moins fonda bere ga escorte matendi ga fonda onda zarurin kaza semen la ki hinkoli hinza kan bore kul gabe beni hiye kan gono ndo way kan shigane drone imi ka conva o assurer au moins labo alma muhura wati hakira menna dialogue irga ben kan ima shidirnga misowe kanto hon irkam manti wa fogo aga bora shilama terere mais pardonnez ne pas oublier bore kan almane bu bore kan hungi koyro wara nda bore kan politique cheni deni kakar amshite politique cheni bore kan fara hay kan kati fara inda fondo kan ga bore yeti taka jenaga lakkal kanay mu sheka tun koyno wodi ne irga wuri ala madame Kulbali Ramata Maiga ne akoro binde ne il faba kay nde hino magabandi il fonda mate c'est vrai gaw tumbutu bore da gono ne mashekane c'est vrai gaw hinna ngi hunde gono mashidinga donc ayo so kitti ha kangir kona kandirgi ha kay hino jena kan hino nino kan ngawoti parce que fonda ngabe kangano ma noronda sido kudde caraga ayo citti wala kale cinti gurga kalorgo wala lobi gona ga te wala takaf wo kangir cindikate zeniga ka dénoncer transition comme il a harmané abba irga transition soutenue parce que Honzaro takakanda mawo gane transition obligé irma transition soutenue parce que transition rano hay bobo hin katendi za sordation manti politique politicienne non manti politique non parce que haya kan sordase hin kate
politique ishin kate parce que la communauté internationale ngano masibi ibon mais ndirna France za par exemple général de Gaulle transition ngara hinka France keyendi donc aujourd'hui irna tangati transition ma irganda keyendi donc ndaganda ka keyendi nongu fo shi hinka kay nongu fo go shi teira nongu fo isaguna aujourd'hui wat kulege mi gane usine ga kaka tendi sikaso usine ga kaka tendi segu usine ga kaka te kay ay ga batumo imane usine ga kaka tendi gawara usine ga kaka tendi tini gane Tombouctou usine ga te mena ka kidal manti kidal hinne mais tout ça là jeunesse on ka gono quand jeunesse odin kala ima jeunesse ça ga fartigi kar igi wi aujourd'hui, Abba, le peuple est souverain. Haya kulkanti gurgei, nda population o kul wafaku. Ka hin ka tun ka kai, kane hay flana wo. Na kidal mutun, mena ka gatun tumutu gatun. Kuraga ba gawosh. Amma da gawo gatun. Iga gwardi iga guna. Aywa wodin danu. Kala bore kulma du lakalfo. Ka tun ka kai. Ka gurgey woti gurgey wo manti fraction no hon way gurgey ay fara borci fara gurgey raw haya tanka wo kam mana doa et puis c'est dans l'intérêt azama kul intérêt wonano intérêt worano donc wodin gurga sadi woda she tawsa barage mon kate parce que tawsa ni no rudondi ay mon kate kashe bore shi tunda she mataga aywa tawsa agay mais tawsa peut-être que ya ay ne tawsa agay no dilla wat kan no klaga kayri mais tawsa wono cinigana c'est rébellion au mo gara ça il faut qu'on le reconnaisse ba il fonda wo rébellion au mo gara mais aujourd'hui ndine réconciliation c'est que Mali Kurano Mali tagano donc Mali tagadin kalir moma diara irbon ndir mana diara irbon irshikay ndir gare ka manaki irshikay de wo kangir mana doa irshikay shi makaki mais wodin mo pour qu'il me do résultat kalir ma wafaku kalir kulma chenni follo ka dar ay wono un moment anir nakashi moi je pense que wokir nakashi sinon man tu gurgay ka manatendi mais gurgay comme tu as dit en kate parcimonie gurgay kalamate soulèvement populaire sanda takakan M5 RFP M5 ya gonda shande beri M5 ko borshe ka be nga ha kashe akreyandi ine ibe kama koy system tagumaka system taga ka aywa M5 ya son adunga objectif amma ka ben ama gambe dabu are kan kona karfe goyma karfe chendi agayna harmane ne mane M5 c'est un esprit ama baymo lakalno ma lakal ga huna gubu lakalno idéologie que gono quand si bouge mais c'est quoi l'idéologie honzaro M5 idéologie ngati changement de changement ngati barmeyon chende gara ina hakul kan chendi aga haw ka dogon ay M5 aujourd'hui takakanda gina analyser c'était barmana talisson adolescent non barmago fondara mais adolescent c'est-à-dire j'ai koyro chenir sogo ka gonda de subroso donc on chende yen ayo donc agay la kalo do no donc amantaru berigina voilà donc vague kalir gole crela wodne gatamaha avec la force parce que azama wodnda say il y a cette dissension force odin kancindi M5 c'est force odin no honwo bori kul goni nga bato ga zingi bato ga zingi haribo hunde na ashim me bunda ga haruka na ashimun non asimun dala non mais ça c'est normal parce que ndahaya fo yam bor bobo no ka kay hurara congrès mera kam bor kul gondani intérêt wodin kangir no fu changement bor hunde ne irshi charabanda ma ha folok shirgo charabanda hino kan gonir ma zumani amazumbu aywa washe wogono hino to ko wa wode shago hino din kan zumbu honwo
il faut aller de l'avant, mais pour aller de l'avant aussi, kala zingi kaino matara. Mali dir ko mir halle. Mali siko Mali go M5 esprit au bandé et qui constitue l'esprit de toute la population malienne. Développement fondal. Développement ne ngayen jina. Ayo borane ko ne fonda. Fonda we fonda chercher. Algérie munda yanga kangino wa kangino Macroni kangino habofu aywa wo fonda kinno ne parce que shinka haya développer data wo sheni hinka question hinka kudda mana charaban ay ga shintindi kora Algérie kan aga habobo yanga huna here maintenant hinne sanda etawe ganda fu kul banda gonna ngala kalon nga nafa da waf ko jengayte fami jengayte shande fo ngate wodi dirgo suñal ma irsi golo dir irminna ta kul dangal jirik da baga fera gir herendi nda baga da ba mir herendi nda baga fera minno ndi dewolinte irmo fondate kan problème o kan gono ho nga kille nda kakati kulam kagar kan iddir sol la kalu kan aga hunde irga diangati hino shima ka wodi de batu d'Algérie daba ima nungu fo ceci irkote jirbe nda irar may Nigérien irga faham cerci embargo mo hunik ima guna gawo ga man Niger ima fonda feri kala ravita imam huna anedin heraka do wokan irga kanga hansa ka birshi parce que nda ha hun Niger da faratu mutu bore ka non ay goka wokan ga birshi nda ha hun Niger hunde ha koy gawo kala de do imam kak fatar ha bu fogam bo wokanga birshi ngati labor ha mu hun bama ko amado Tombouctou amado gawo ha ko mena kende kidel shande mishi bara wodi no aga to handu iddu sonyo de blockisien gono fondation irga wir hinogi mo hino gurje gina kangir shenda fondawe ki gihar ima takate kala skort mat dondi au moins semaine le ci hin ko le ci hin zakal le commerce nga jina mais ne mana bi foy na jina fo samba gawo handu fo nanti jina hun nera hakoy mobtina zumandi inengi pine pinas berenka gogu kadan hikcura kadan pinas beroga halaga to gawo moins 3 semaines un mois girbi hinza jina haro mokogo donc sunyo me hawo kaka fondo foni gati donc irga yuri hinoga Bamako jina kanga hun Bamako hakoy Tombouctou hakoy gawo meneka kidal imo fonda sécurité iddi mo kan bifo ina binate ina jina iberi za hun gawo akoy meneka alfash kay gono cerkay gono hay kul gono mi hinka bisa ma jinchet lakkalo dindi shate ka hun gawo haka sevare wala mun sevare hakoy gawo iye ka lakkal fo mo cebir sheke na jina yenza ka hun gawo hakoy kidal donc seigneur Tombouctou ndaga ko ci kindi boy di mo kan za kidal diende hansa kan bore kulche mais mané aru kan na wonda tijiza fonda ha henna kul ha ngate kul jirbo kidal donc yi mashidir nga way gene dinda zanke ayo donc woti ayo ma mashidir nga sardinga aussi ayo na sardinga gono sardinga nda wo kan gono sunyo da shande bobu girdo shande gono parce que réellement ne sonyo ba haw alman waye ke gonna problème parce que alman bobo bor i azaitrenti sardina ngay da bore kangite kala essence bore sheka tukuzanda ka gamatiza ko hangandi takade moto pompe no ma de ngano ma haro cendi ha ko carburant chino zaman fa aga to zangi du abai ha ko hala jamber ndaka mo foraji da fo bonno sona kan igana dan aga harino fa amma nur no made wodi kul kala nur wodi kul kala nur binde shino awa akoro ne dialogo makata nurunde na nurishka onde kan foraje ngatende de ma shakan bon dialogo wo kan idiyara ngati lakkal hennan parce que shande kan idwa kul akoro ka halalanti akoro anka inna har ngoro dara lakkalo kanda akoro tendinda lakkalo kandi gadirandi iman tafu woki diangati dumi gurjenda hini gurjeni na ceci ngima bor bi benda bore foente tam ene irshi waf kundo wodi ayr kote lakkal jenadin idi kan amana koy
ikata dialogue ina akanirche parce que ana compter dans à zéro mais fondo dirandiro here ir humbu parce que nandi comité de pilotage boro zangunda waranka irway irga tamma hakan ir here problème idda hayenti problème ir ka farar ir ka nakashir jillar ir na bore kan problème anka tiche des effets collatéraux wala effets secondaires iman tafu yana dara gawo wayanda soga yanda boren kan hansa gurgin da Tombouctou ina bore za de manne boren gono kan bore shene de na fayin shinka badira ina ba wirci ko ni yanza alors que bore gono kan bor fo kul ni lakkalo mais bora kan na haya problème ana veki problème kan ndaga agara jiri wo cinni kan de bor kim ma harash wala ga maradi man tafu ok donc fondo goy negira kay iri bato irga gambe dabu wato koy wato hansa kan kamerga bore kindi bismillah man tikala madame Coulibaly Ramata Maïga songa ganda international jina hunno ahon france ka ana inno ngala kale kanga barado ndal mahadi Moustapha Cissé collectif Cri de Cœur nga alwakilono donc nega il boyra kay il ko meri ka handir gomni ama il taba hino kango inshallah